Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sketchbook tour. Et oui, déjà, alors ce n'est pas que je l'ai rempli à la vitesse de la lumière, c'est plutôt que je l'avais commencé il y a très longtemps. On était tout début de l'année 2024. Puis je l'ai abandonné, puisque je suis partie dans un autre challenge, dans un autre sketchbook, bref. Et là, il y a quelques semaines, je suis retombée dessus et j'ai vu qu'en fait, il restait que quelques pages à remplir. J'ai pas rempli les pages de façon chronologique, mais en tout et pour tout, en regardant, il me restait à peu près une dizaine de pages. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas le finir. Donc je l'ai terminé en décembre 2025, soit quasiment 2 ans après l'avoir démarré. Mais le voilà, il est fini et je m'en vais vous le présenter. Je suis pas peu fière de moi quand même de l'avoir fini parce que, en général, quand j'abandonne des sketchbooks, je reviens plus du tout dessus. Mais là, je suis contente d'avoir pu le finir et puis il y a toujours la satisfaction de pouvoir après vous faire un sketchbook tour. C'est des vidéos que, en général, les gens apprécient en espérant que ce soit un petit peu inspirant. Et puis, c'est toujours un peu la fierté d'avoir rempli un sketchbook. Alors, ce sketchbook, il est un petit peu particulier puisqu'en fait, la couverture, c'est un design par Lily Doll et c'était pour Blue Art Edition. Je l'ai acheté il y a très longtemps, il est un peu vieilli, les couleurs sont passées et tout. Et je l'ai retrouvé lors de mon déménagement. Je me suis rendu compte que la couverture, je l'aimais toujours autant. Par contre, les feuilles à l'intérieur, déjà, elles n'étaient pas tip top à l'époque. C'était plutôt du papier un peu type ordinaire. Mais surtout, elles ont très mal vieilli, elles ont jauni, etc. Du coup, j'ai retiré l'intérieur, j'ai gardé que la couverture. Et j'ai mis mon propre papier. J'ai cousu mon propre sketchbook. Ce qui m'a permis de mettre plein de feuilles de type et de formats différents. Ce qui est très fun. Ça fait un peu genre scrapbooking, junk journal. Mais avec du papier de qualité artistique. Encore que, si vous voulez aller jusqu'au bout du délire, vous pouvez aussi mettre du papier journal, des feuilles de magazine, des feuilles de vieux livres, de vieux romans ou de vieilles encyclopédies que vous n'utilisez plus ou qui risquent de finir à la poubelle. Donc franchement, il y a moyen de vous faire votre propre petit carnet bien à votre image. Et si vous avez comme ça des livres, des vieux livres, ou des vieux carnets que vous n'utilisez plus mais dont vous aimez toujours la couverture, retirez l'intérieur et après refaites votre propre truc. C'est vraiment pas très dur à faire. Donc, le carnet. Donc, commencé janvier 2024, fini fin décembre 2025. C'est un format 19,5 sur 24,5. Et il y a 33 feuilles, ça fait donc 66 pages. Donc c'est quand même pas mal au niveau de l'épaisseur. Et la première page, j'ai fait ma minette, qui s'appelle Holistar. Regardez, j'ai mis du brillant. Waouh! Du doré et tout. Le fond est fluo. Et c'est de l'encre et de l'aquarelle avec du crayon de couleur après pour les détails. Et donc ma minette, c'est une bengale. C'est pour ça qu'elle a ce pelage très particulier. Elle n'est pas toute jeune. La mémère, elle démarre sa 14e année. Là. Je suis contente de l'avoir dessinée dans plusieurs de mes carnets. Ça me fera des souvenirs. Ici. Là, on a des petits swatchs de feutre à alcool. Et là, c'est des swatchs pour les écolines, puisque j'ai fait cette illustration avec les écolines. Je vois beaucoup de gens utiliser les tombeaux. Je comprends que c'est très sympa comme feutre un petit peu aquarellable avec la mine pinceau et tout. Mais sincèrement, c'est très cher pour ce que c'est. Et vous avez bien meilleur compte d'acheter les écolines, parce qu'en plus, les écolines, vous pouvez les recharger. Donc c'est beaucoup plus économique, il y a tout autant de couleurs, bon, peut-être pas autant, parce que c'est vrai que Tombow ils en ont vraiment beaucoup, mais il y a largement de quoi faire. Mais je crois que c'est pas disponible partout, comme c'est un produit européen, je crois que par exemple aux États-Unis ils sont pas forcément très faciles à trouver ou quoi, et c'est peut-être pour ça que les gens préfèrent utiliser les Tombow, mais vraiment, si vous aimez les Tombow, essayez les écolines, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai fait cette image aux écolines, et j'ai juste fait quelques petites retouches avec des marqueurs acryliques. Ici, vous voyez, ça c'est un carnet que j'ai trouvé qui avait des pages format panoramique. Et du coup, voilà, j'ai mis ça. Une fois que je l'ai plié en deux, ça fait un format carré. C'est une fée que j'ai fait avec de l'encre, de l'aquarelle et du feutre à alcool. Et j'ai collé les lettres là. Alors c'était, je crois, un extrait d'un film. Mais bon, bref. Et derrière, j'ai collé ce papier décoratif. Et j'ai mis le sachet de thé que je buvais à l'époque. Là. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Il s'est passé quelque chose d'assez fun, c'est que j'ai vu l'image que j'ai trouvée, je sais pas, sur Pinterest ou sur Tumblr. C'est les deux sites où je prends le plus mes images. Je me souvenais à peu près de l'image, du moins je croyais m'en souvenir.
Je l'ai faite, mais d'après mémoire, c'est-à-dire que je ne suis pas allée rouvrir l'image, chercher dans mes dossiers pour ouvrir l'image ou quoi. Je l'ai faite telle que je pensais qu'elle était. Donc c'était voilà, un cheval avec une longue corne. Il y avait sa crinière comme ça qui pendait le long de la corne. Et quand j'ai retrouvé l'image d'origine, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Mon souvenir était complètement faussé. Déjà, l'image était dans l'autre sens. Bon, je sais pas pourquoi, moi, dans mon souvenir, c'était dans ce sens-là, mais en fait, l'image est dans l'autre sens. Et elle était surtout beaucoup plus dark. On était plus sur un côté un peu... ouais, une image un petit peu gothique, une ambiance très sombre, alors que moi, j'ai fait un truc hyper coloré, féerique et tout. Bon, bref. Comme quoi, c'est un bon exercice. Hein. C'est quelque chose que j'ai déjà conseillé. Quand vous voulez vous inspirer de quelque chose, mais ne pas vraiment copier, ou vous avez des scrupules à dire que vous copiez le travail d'un autre artiste, vous observez l'image, puis après vous l'enlevez, et vous essayez de faire d'après votre mémoire. Et vous allez vous rendre compte que déjà vous n'allez pas très bien vous en souvenir, parce que c'est impossible de retenir tous les détails, et que d'une façon ou d'une autre, vous allez vous l'approprier et le refaire un petit peu à votre façon. C'est exactement ce qui s'est passé là. Et là, on est sur principalement de l'encre et du crayon de couleur. Ici, regardez, j'ai collé des... c'est des stickers 3D là. J'aime bien appuyer dessus. Et j'ai ça depuis genre quand je suis toute petite, j'ai retrouvé. Et je les ai utilisés. Vous savez, c'est ces fameux stickers on n'ose jamais utiliser, surtout quand on est petit. On me les avait offerts et j'ai jamais osé les utiliser. Puis là, je les ai retrouvés, j'étais là-bas. Allez hop. Et là, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique à la gouache, je pense. Et ça vient de Care Bears. C'est les bisounours. Voilà. Et là, ça vient de tapisserie. Des petits extraits de tapisserie que j'ai trouvé sur Pinterest. Et c'est de l'encre. Là, on a un collage. Et oui, j'aime beaucoup les collages. Donc là, c'est un petit caniche assez précieux, ma foi. De la noblesse. Donc j'ai collé du papier craft, j'ai copié des trucs que j'ai trouvé un petit peu partout. Puis après, j'ai fait avec tous mes stickers, etc. Ici, j'ai mis de l'acrylique. Puis j'ai mis un produit qui permet d'accrocher un petit peu le crayon. Comme ça, après, j'ai entièrement fait... J'ai fait les fonds avec des carrés de couleur, des aplats de couleur à l'acrylique. Mais après, par-dessus, j'ai travaillé au crayon couleur. J'aime plutôt bien celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, ça passe. Celui-ci aussi. Par contre, celui-ci, ça va pas du tout. Ça manque énormément de contraste. Mais sinon, les autres, ça va. Et j'aime beaucoup travailler au crayon de couleur, surtout sur des vignettes qui sont un peu petites comme ça. Un autre collage. Bon, là, clairement, on est sur une ambiance plutôt jardin fleuri. Alors, si vous ne la suivez pas, je vous invite fortement à vous précipiter pour suivre la chaîne de Sophie McPike, ou son Patreon, ou enfin voilà, ses réseaux sociaux. Elle a ses exercices, elle appelle ça The Scribble Brigade, et c'est en fait des petites séances de dessin qu'elle fait en live, mais la plupart du temps, alors il y en a certaines qui sont réservées à Patreon, mais il y en a quelques-unes qui sont disponibles sur YouTube, donc publiquement, et c'est des séances de dessin avec un thème imposé et puis d'autres petites contraintes qu'elle va rajouter, par exemple utiliser seulement tel type de matériel, ou souvent aussi c'est un timer, ou bien ça peut être avoir que 3 couleurs différentes, bref ce genre de choses, et ça fait des petits exercices de dessin, en général ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Et là, c'était un Scribble Brigade sur les poses, donc du modèle vivant, ce qu'on appelle chez nous en France du modèle vivant. Et c'était donc des photos qu'elle faisait défiler, et il fallait les dessiner, et on avait 1 minute. Et comme je me suis très vite rendu compte que si je m'amusais à les dessiner trop gros, il y a bien les espacer, et j'allais remplir tout le carnet juste avec cet exercice, parce que vous imaginez, 1h30 avec des poses aussi courtes, ça en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dessiner. Et donc je me suis dit que pour pas juste remplir le carnet, surtout que c'est souvent du papier de très bonne qualité, pour faire des gribouillis c'est un petit peu dommage, bah, j'ai décidé de simplement changer de couleur et de les superposer un petit peu et de les tasser autant que possible sur la feuille. Donc voilà, ça c'est des exercices de 1 minute et j'ai continué ici. Donc là pareil on était toujours sur 1 minute, mais en fait comme je vous le disais ça dure assez longtemps, donc vous allez voir qu'après j'ai fait ça sur d'autres feuilles d'un papier un petit peu plus ordinaire, parce que ça c'est du papier aquarelle, et donc vous allez voir que c'est réparti un petit peu dans tout le carnet. Là c'est un de mes OC et c'est comme avec la fée du feutre à alcool, de l'aquarelle et de l'encre.
J'aime bien les couleurs. Même si, bon, maintenant je me rends compte que son visage, il n'est pas très symétrique et tout, mais bref. Et derrière, j'ai collé ça, parce que du coup, c'était passé au travers. Donc ça, c'est la suite de la feuille, qui est ici, en fait. Hop, et elle ressort ici. Ça, je pense que ça doit être une des dernières peintures vraiment très élaborées que j'ai faites dans le carnet. J'avais encore la patience, le temps de faire des trucs un petit peu travaillés. Donc là, on est sur de l'acrylique à gouache / de la flash. Je mélange un peu les deux. Et après, j'ai tout retouché au crayon de couleur et au marqueur acrylique. Je n'ai pas beaucoup des marqueurs acryliques, donc je ne les utilise pas tant que ça, mais bon. Alors là, c'est pas la suite du Scribble Brigade, c'est un exercice que je me suis fait moi-même, et c'était Line of Action. Alors pareil, si vous ne connaissez pas, je vous en supplie, allez sur le site, c'est une des meilleures ressources qui existent. Et vraiment, ça vous permet de faire des exercices sur beaucoup de choses, ça fait remplir votre carnet en 2-2. Et là, j'avais mis des pauses de 4 minutes. Donc, il fait défiler des images toutes les 4 minutes, il vous change l'image et vous devez dessiner. Voilà. Donc, pareil, je me doutais bien que ça allait être, ça allait remplir beaucoup d'espace, donc je les ai un petit peu superposés. La danseuse là, c'était pas évident. Et cette pose là au milieu, avec cet énorme effet de perspective, pas évident, pas évident. Là, on a une fée. Bon, son visage, mais j'aime beaucoup la robe. Sur le fond, ça brille. C'est de l'encre avec un effet pailleté. C'est le Sparkling Shadows de Diamine, ça m'intéresse. Et après, j'ai fait des petites retouches au crayon de couleur. Il y a du fluo sur beaucoup de mes dessins, c'est juste que ça transparaît pas trop à l'écran, donc essayez d'imaginer, mais là, il y a du fluo un petit peu partout. Ça, par contre, c'est bel et bien la suite du Scribble Brigade. Donc, vous voyez que là, j'avais mis cette espèce de papier journal qui vient d'un vieux carnet, d'un vieux bloc de chez Muji. Et du coup, ça me paraissait déjà un petit peu plus approprié pour un exercice aussi rapide. Ici, ça brille. J'ai fait ce poisson doré et noir. Et donc, j'avais ce papier de forme ronde. Et donc là, décembre 2025, on arrive sur la première page que j'avais laissée vide. Et du coup, quand j'ai repris le carnet en décembre 2025, j'ai fait cette crevette. Alors, mon mot d'ordre, c'était d'aller vite. En fait, ce que je voulais, c'était prendre des outils simples, des stylos, des feutres. Et surtout, pas sortir la peinture, les pinceaux, les chiffons, le pot d'eau, etc. Je voulais vraiment que ce soit simple. Du coup, là, par exemple, j'ai fait directement au feutre. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait pour toutes les pages que j'ai remplies en décembre 2025. Voilà. Donc là, j'ai fait une crevette. Ici, on revient en février 2024. Et j'ai à nouveau fait une séance de Line of Action. Donc là, c'était des pauses de 5 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Ça, c'est vraiment pas évident. Quand les corps ils sont étirés comme ça, là aussi, on a un effet de perspective assez incroyable. Mais très bon exercice. Et puis, vous voyez que ça fait remplir des pages sans aucun souci. Et là, c'était une pause de 10 minutes. Donc là, j'ai pu aller déjà beaucoup plus loin au niveau des détails. D'ailleurs, ça se voit, on voit ses doigts, on voit son visage, là où vraiment, sur des poses aussi courtes, c'est vraiment pas possible. Là encore, j'ai pu dessiner à peu près vaguement les visages et les mains et les pieds, mais sur les poses de 1 minute, tu fais des moignons et puis voilà. Là, c'était la fin du Scribble Brigade, on était sur des poses de 30 secondes. Ça, c'est très bien parce que ça vous oblige à aller à l'essentiel. En fait, vous ne vous perdez pas dans les détails. Tu prends la forme vite fait et puis c'est bon. Tant que tu as les bonnes proportions, c'est OK. Et là, c'était la fin de la session. Là, on a un dragon. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis, regardez, j'ai collé des paillettes. Waouh! Voilà. Là, je suppose que j'allais dire du nouveau matériel, mais en fait, je pense pas. Je pense que j'ai trié tous les feutres que j'avais. J'ai dû faire un petit peu de rangement, tester, voir s'il y en avait certains qui marchaient plus. Parce que souvent, les feutres, ils sèchent. Donc, voilà. Ok. Map Crunch. Alors, Map Crunch, c'est un peu comme Line of Action, sauf que là, c'est pour les... En fait, c'est des Google View, là, qui prennent et qui vous font défiler.
Donc pareil, l'idée c'est que c'est très sympa pour faire des petits exercices. Donc là, j'ai travaillé au crayon de couleur et c'était des petites vignettes de 15 minutes. Donc j'ai dessiné pendant 15 minutes et après je changeais d'image. Là on a un chat qui est pas fifou. Je l'ai redessiné après plus loin dans une séance de dessin, mais celui-ci pas terrible. Mais c'était du pastel au fond et là c'est de l'acrylique, de l'acrylique à gouache ou de la flash. Là on revient en décembre, ça fait partie des feuilles que j'avais un petit peu abandonnées, c'est juste un dessin directement au crayon. Et là aussi, c'était la même journée, j'ai fait cette espèce de truc, petite figurine, je sais pas trop. Là, clairement c'est le moment où j'ai abandonné le carnet puisque j'avais commencé, on voit que j'avais mis une première couche pour le fond, j'avais dessiné la forme du cheval et tout, et je l'ai abandonné. Voilà. Après j'ai laissé tomber le carnet, donc je suis pas revenue dessus et j'ai pas voulu le finir après parce que comme je vous le disais, je voulais pas sortir ma peinture, les pinceaux, les machins, les trucs. Donc tant pis, il restera inachevé. Et c'était visiblement un Pégase licorne. Ça c'est une de mes pages préférées. Ça fait partie des pages que j'ai remplies en décembre. Et comme je vous le disais, je voulais pas sortir ma peinture. Donc en fait là, j'ai fait tout au feutre à alcool et aux écolines et aux marqueurs acryliques. J'ai quelques Posca, donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Et c'était incroyablement bien. Voilà, c'est assez grand, hein, c'est quand même une double page. Mais c'est très relaxant de faire comme ça de l'art abstrait. Je me suis inspirée d'une artiste que j'ai vue. Alors c'était de l'art abstrait, mais on pouvait clairement reconnaître que c'était un champ de fleurs, ou un bouquet de fleurs, en tout cas c'était clairement des fleurs. Et j'ai beaucoup simplifié, parce que moi j'ai juste fait des cercles et quelques traits comme ça. Mais c'est vraiment bien. Vous mettez une petite vidéo, ou de la musique, ou quelque chose qui vous plaît, et vous remplissez comme ça. Vous remplissez. C'est très relaxant, et puis ça fait des choses assez jolies. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir le fluo, mais ça pète bien, ça rend bien. Et là par exemple c'est du fluo, mais j'ai pas l'impression que ça ressorte très fluo sur les vidéos. Mais bon. En tout cas c'était très agréable à faire et j'en ai refait une plus petite après, plus tard dans le carnet. Là on était toujours en décembre et j'ai pris 2 photos de modèles vivants. Et j'ai juste pris mon stylo plume et j'ai dessiné directement au stylo plume. Voilà. Là on revient en 2024, c'était aussi un de mes OC. Et voilà, c'est encore une illustration à l'aquarelle, au crayon de couleur et à l'encre. Là on revient en décembre, donc 2 ans plus tard, et j'ai fait ce petit décor et j'ai vu, alors je crois que sa chaîne c'est Lonely Girl Studio, il me semble. En fait elle fait des challenges où elle doit remplir un carnet en très peu de temps. Et elle disait qu'elle s'était découvert une passion pour ce genre de dessin. En fait, elle prend des photos par exemple de salon ou de cuisine, enfin bref, des pièces de la maison. Et elle le dessine à main levée. Alors les dessins sont super jolis parce qu'elle utilise plusieurs couleurs différentes. Moi, j'ai pris le même feutre et j'ai tout fait pareil. Mais c'est ça, en fait. Là, c'était la photo sur Pinterest d'un joli salon bien décoré et tout. Et tu dessines à main levée. Alors évidemment, c'est un petit peu de travers. Les perspectives sont pas ouf et tout, mais c'est un prétexte pour dessiner des intérieurs, chose qu'on ne fait pas suffisamment souvent à mon goût. Et du coup, voilà, on a le petit fauteuil, les plantes, le canapé. Là, il y a un chat, regardez. Vous avez vu? Il est super bien fait, hein, franchement. Les tableaux et tout. Ici, donc, on était toujours dans la même journée. J'ai pris un feutre à alcool, j'ai dessiné la forme des oiseaux et après j'ai pris un stylo et j'ai juste dessiné. Je vous ai dit, hein, c'était vraiment, le but c'était vraiment d'aller, c'est pas vraiment d'aller vite, mais d'utiliser des outils qui soient vraiment un peu bruts, voilà. De pas trop partir après dans la colo, dans les choses un petit peu lentes, un petit peu minutieuses. Je voulais que ce soit un petit peu direct. Et là, on était toujours en décembre 2025, ça c'est une statue. Et j'aimais beaucoup le drapé. Du coup, c'est du crayon de papier. Et j'ai surtout insisté sur le drapé, c'était surtout ça que je voulais mettre en avant. Là, on revient 2 ans en arrière, en 2024, et c'est de l'art abstrait, voilà, tout simplement. Là, clairement, c'est quand j'ai acheté des néocolores, et ça, c'est de la flash. Je ne saurais que trop vous conseiller la flash. Si vous aimez l'acrylique à gouache, prenez la flash à la place pour les couleurs que vous pouvez trouver en flash. Il y a beaucoup moins de choix au niveau des couleurs, mais il y a quand même pas mal de choix. Parce qu'elle est bien meilleure, elle est beaucoup moins chère. Elle est facile à trouver, parce que c'est le Franc-Bourgeois qui l'a fait.
Et elle a la particularité de très bien pouvoir se travailler par-dessus, notamment avec les crayons de couleur, chose qu'on ne peut pas trop faire avec l'acrylique à gouache ou les autres acryliques. Celle-ci, si, on peut. Donc c'est vachement bien pour retravailler par-dessus. Donc ça, c'était un nuancier de Neocolor. Là, je suis allée chercher une série de photos d'animaux avec des vêtements. C'est une de mes passions dans la vie, les animaux avec les vêtements. Et donc, j'ai décidé de les dessiner. Et donc, ça, c'est le chat que j'avais déjà dessiné là. Et que j'ai vraiment pas du tout aimé. Le revoici. Là, il est beaucoup mieux proportionné et tout. Trop mignon. Et là, pareil, j'ai pris des feutres. J'ai fait d'abord la forme globale. Et après, j'ai pris un crayon de couleur et j'ai redessiné. Pour un peu plus de détails. Regardez Lulu avec son gros pull. Trop mignon. Là, on est en décembre 2025. J'avais laissé donc cette page-là blanche. Ça, c'est des... Vous savez ce que c'est ces feuilles-là? C'est les échantillons gratuits qu'on peut trouver parfois dans les magasins d'art. Et apparemment, c'était du papier Clairefontaine. Et j'ai dessiné des pieds. Alors, je les ai un petit peu trop décalés de ce côté. Ça aurait été mieux si je l'avais un petit peu mieux centré. Mais bon. Voilà, j'ai pris un stylo et j'ai dessiné des pieds. Pas évident à dessiner les pieds. Hein. On parle des mains, mais les pieds, c'est un tout autre combat. Hein. Là, on est sur un nouveau Scribble Brigade de Sophie McPike avec encore du modèle vivant. Donc, je fais exactement la même chose que la dernière fois. J'ai étalé ça un petit peu dans tout le carnet. Et on était sur des pauses de 1 minute. Là, vous voyez peut-être pas très bien. Je sais pas. J'espère que vous voyez un petit peu. Mais en gros, il y a du orange fluo et du jaune. Ça, c'est encore de l'art abstrait comme quand j'ai fait la double page là. Comme je vous l'ai dit, j'ai tellement aimé que j'ai refait après, mais avec d'autres couleurs et d'autres formes. C'est long à faire, hein, mais c'est vraiment un truc que tu fais en mode détente et c'est très thérapeutique. J'étais partie avec mes pieds, j'ai continué. J'ai pris un feutre et j'ai rempli là avec les pieds, directement sans faire de croquis. J'aime bien ceux-là, j'aime bien ceux-là. Ceux-là, ça passe encore, les autres, mais... Un collage, ça faisait longtemps. Donc là, apparemment, on est chez le magicien, chez le mage, l'alchimiste, je ne sais pas trop. Lui, je l'ai découpé dans un... J'ai retrouvé un vieux magazine Lotus Noir. Les vrais savent. Ça vient d'un vieux livre du Moyen-Âge qu'elle a mis à la poubelle. Et je l'ai récupéré. Des fois, vous pouvez récupérer des trucs super intéressants dans tout ce qui est... Alors, Emmaüs, je sais pas trop parce qu'eux, ils les vendent plus tôt. Mais là, c'était des livres qui étaient mis en libre service. Parce que sinon, ils allaient les détruire de toute façon. Et c'était à la Croix-Rouge qu'il y avait ça. Du coup, j'en ai récupéré plein. Il y avait des vieilles encyclopédies. Alors que c'est vrai que c'est des choses qui datent un petit peu. Donc, en tant que pour le contenu en lui-même, c'est un petit peu daté. C'est plus forcément très, très vrai ce qui est écrit à l'intérieur et tout. Par contre, c'est très souvent illustré. Et ça, c'est vachement bien. Là, on revient en décembre 2025. C'est une figurine que j'ai vue sur Pinterest et que j'aime beaucoup. Les chevaux, pareil. Hein, c'est pas facile à dessiner. Hein. Les proportions, pour pas se louper... Mais j'ai beaucoup aimé la figurine avec ses gros pois bleus. Très intéressant. Donc ça, c'est juste du crayon de couleur. Et j'ai juste rajouté un petit peu les contours là au Posca. Un autre collage. Donc ça, par contre, ça date de 2024. Et là, apparemment, on est plus sur la sorcière de la forêt. Les bois sombres. Voilà. Et on revient en 2025. Vous voyez que j'avais quand même laissé pas mal de pages. Hein. Et là, pareil, j'ai pris, donc ça c'est un stylo avec une pointe pinceau, et j'ai dessiné, donc c'est le signe du Capricorne. Et oh, ça brille! Voilà. Et du coup, tu connais Pinterest, quand tu es sur un sujet, après, là c'était par rapport à les créatures mythiques, et du coup il m'a après montré cette statue, que j'ai faite aussi à main levée avec un stylo plume. Et j'en suis très contente. Je pensais vraiment que j'allais la louper parce que c'était quand même assez compliqué au niveau des proportions et tout. Mais non, je la trouve plutôt bien réussie. Donc c'est une sphinx. Voilà. Là, c'est la suite du Scribble Brigade de tout à l'heure. On est toujours sur des pauses de 1 minute. Là, apparemment, j'ai testé de nouveaux crayons, je sais pas trop quoi. Et ça, c'est... Les pauses de 5 minutes, c'est toujours les animaux avec les vêtements. Ça m'a la tête. Et lui là. Ah oui, j'adore les animaux avec les vêtements, c'est trop mignon. Et on arrive à la dernière page, déjà.
que j'ai faite donc là, à la fin quand j'ai repris le carnet. Et c'est une, vous reconnaissez, je pense, c'est la tapisserie, la fameuse tapisserie de licorne, de dame à la licorne, etc. Ça aussi, c'était long, mais c'était super agréable à faire. J'ai dessiné d'abord la forme là, donc elle, je l'ai laissée, c'est le blanc du papier. Après, j'ai dessiné toutes les petites plantes. Et après, j'ai colorié le fond, et c'est là que tout s'unit et donne ce résultat qui, je trouve, assez esthétique et assez agréable. Et puis donc, c'était à faire, c'était pareil, c'était très relaxant, c'était vachement cool. Et voilà, c'est fini. Bien écoutez, j'espère que le sketchbook vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a un petit peu inspiré. Peut-être même que ça vous a donné quelques idées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie par avance toutes les personnes qui vont laisser un petit commentaire, qui vont partager, qui vont liker. Ça aide énormément. Donc merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.